Premier tramway, 14 décembre, inauguration. C'est parti. Ça fait 20 ans qu'on l'attend. Non, ça fait 40 ans qu'on l'attend. Mais désenclaver la ville et construire des logements ne suffisent pas à faire une vraie ville. Une ville où il fasse bon étudier, travailler, aller au lycée, au spectacle, à la piscine, au cinéma. Une vraie ville à vivre. Par exemple, dans une ville comme Clichy-sous-Bois, qui a la même taille, qui a la même échelle que Montfermeil, nous avons un 3e collège, un lycée, nous avons une salle de spectacle et nous avons une piscine que vous pouvez voir ici. Et c'est pour ça que j'ai voulu tourner la vidéo ici, parce que je sais que dans une ville de la taille de Montfermeil, on peut avoir tous ces services publics-là, on peut avoir une politique de services publics qui soit réaliste et qui en même temps permette aux gens de vivre et de profiter de leur vie. Il n'y a pas de politique culturelle à Montfermeil. Aujourd'hui, pour pouvoir vivre sa culture, il faut aller chez les voisins ou à Paris. Aujourd'hui, il n'y a pas d'espace consacré à toutes les communautés. Tout le monde peut se retrouver autour d'événements, d'expositions, de spectacles vivants, de choses qui réunissent les gens. Votez pour nous. La première des choses, c'est qu'on veut créer un conseil municipal des jeunes des 18-25 ans, avec un budget qui vous serait dédié et avec lequel vous pourrez mener des actions qui vous tiennent à cœur. C'est aussi le financement de votre permis, le financement de votre BAFA contre du bénévolat vers des associations d'utilité publique. C'est également le développement de voyages linguistiques à l'étranger, mais aussi de voyages humanitaires, en soutenant des associations qui sont porteuses de ces projets. Et c'est enfin la création d'une maison de l'emploi et d'un service économique géré par la municipalité pour vous accompagner vers un emploi stable et durable. Nous voulons construire une ville solidaire, une ville qui respecte la diversité de ses habitants et qui respecte la dignité de chacune et de chacun. Ce qu'on veut aujourd'hui pour Montfermeil, c'est une ville apaisée où le principe de laïcité est respecté. Par exemple, dans les cantines scolaires aujourd'hui, certaines familles n'inscrivent plus leurs enfants car les repas de substitution ont été supprimés. Et ça, c'est inacceptable et remet en cause le principe d'égalité. Une ville sociale, avec des tarifs qui tiennent compte des revenus des habitants et des difficultés des familles les plus démunies. C'est pour ça qu'à Montfermeil, nous avons, avec Montfermeil Autrement et Dominique Deslac, nous avons des propositions concrètes. Nous portons l'idée de la cantine gratuite. Tout d'abord avec des quotients familiaux plus étendus, plus adaptés, plus accessibles et en finalité la gratuité pour tous les enfants, parce que la cantine est un lieu essentiel de convivialité, de vivre ensemble, où les enfants peuvent se retrouver et c'est aussi parfois le seul repas complet que des enfants vont manger dans la journée. Nous voulons construire une ville écologique qui agit contre le réchauffement climatique. La ville est actuellement en totale reconstruction en bétonisation, comme vous pouvez le voir derrière moi. À ce lieu, à la limite entre le quartier des Bosquets et de Franceville, il aurait pu être créé un îlot de verdure qui serait un point de fraîcheur, notamment dans ces périodes de canicule. À la place, on va construire des immeubles. Nous pensons qu'il faut construire Montfermeil autrement et qu'il faut pour cela un programme à la hauteur du défi du XXIe siècle qui est la transition écologique. Donc demain, moi ce que je veux, c'est que tout le monde aille voter, aille dans les urnes, poser son petit bulletin de vote afin que cette ville porte une équipe municipale nouvelle. Xavier Lemoine ne doit son élection qu'à l'abstention. Ensemble, nous pouvons gagner. Il suffit que toutes celles et tous ceux qui veulent construire Montfermeil autrement aillent voter.